Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal rétrospectif. Démarrons avec la page rétrospective de la semaine du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lundi le 9 juin 2025, Colosie en effervescence a accueilli le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance dans les chefs-lieux de la province du Lualaba. Le chef de l'État a été accueilli en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à sa descente d'avion par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, avant de saluer le président du Sénat, des membres du gouvernement central, des notabilités du Grand Katanga et des gouverneurs de province en séjour à Colosie dans le cadre de la 12e session de leur conférence. Mobiliser la population du Lualaba a réservé un accueil délirant au président de la République. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a inauguré le village des congrès de Colosie. La ville minière se dote d'infrastructures modernes pouvant lui permettre d'accueillir de grandes conférences internationales. Le village des congrès en est une. La salle principale de conférences de ce centre dispose d'un système de traduction des discours en différentes langues. L'on a aussi aménagé des salles pouvant abriter des panels, un restaurant et des appartements notamment. Le président de la République a inauguré aussi sur le site la salle polyvalente, une grande salle de spectacle ainsi que le bâtiment du nouveau gouvernement de province construit pour moderniser et améliorer le cadre de travail de l'exécutif provincial. Poursuivant sa visite au travail à Colosie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le mardi 10 juin 2025 la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs de province placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable ». Le chef de l'État a dans ce mot d'ouverture des travaux exprimé sa profonde gratitude à la population du Lualaba qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux avant de circonscrire le bien fondé du thème de la conférence « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable ». Dans la série des ouvrages construits sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba, le président de la République a inauguré le bâtiment des directions provinciales des impôts et des recettes non fiscales du Lualaba. Depuis l'avènement de la province et de la décentralisation des services publics œuvrés dans des maisons prises en location par la province, la construction du nouveau bâtiment moderne vise à diminuer cette dépendance et à optimiser le confort des services publics pour renforcer leur efficacité. En compagnie de la distinguée première dame, le président de la République a ensuite inauguré la clinique moderne du Lualaba, un imposant bâtiment construit pour améliorer la disponibilité et l'accès aux soins de qualité dans la dynamique de la couverture santé universelle et du 5e axe prioritaire du chef de l'État, à savoir la garantie de plus d'accès aux services de base en veillant sur l'extension des programmes, notamment la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité et les programmes de développement de 145 territoires. Capitale mondiale du cobalt, Colosie se dote d'infrastructures aéroportuaires modernes répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le président de la République a inauguré le mercredi 11 juin l'aérogare moderne de l'aéroport de Colosie, une imposante structure d'une superficie bâtie de 1000 m². Le projet réalisé vise à soutenir le développement économique de la région, notamment en facilitant le transport de passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a aussi inauguré la caserne des pompiers et l'échangeur routier de Colosie. Toujours au cours de sa visite de travail à Colosie, chef-lieu de la province du Lualaba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité en compagnie de la distinguée première dame l'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, construit par le gouvernement provincial du Lualaba pour l'encadrement des enfants orphelins et abandonnés. Ce centre héberge 160 jeunes, parmi lesquels des filles et des garçons ainsi que 8 bébés. Tous les jeunes sont scolarisés et reçoivent des leçons complémentaires en coupe et couture et en informatique. Après l'orphelinat, le président de la République a visité la route Colosie-Solwezi qui relie les deux villes de la RDC et de la Zambie.
Le président de la République est allé ensuite inaugurer le centre professionnel La Cité de la commune dans la municipalité de Dilala. Il s'agit d'un projet conçu pour réduire la délinquance des jeunes à travers leur formation aux différents métiers. C'est aussi une réponse aux besoins des sociétés minières en termes de la main-d'œuvre locale qualifiée. Loin du centre professionnel, le président de la République a aussi inauguré l'Institut pédagogique de Kolwezi. Ne disposant pas d'infrastructures propres pour son bon fonctionnement, depuis le lancement de ses activités dans la province, l'ISP Kolwezi a évolué avec les statuts de locataire vivant au gré de ses bailleurs ou hébergeurs. L'ISP Kolwezi va désormais accomplir dans les meilleures conditions la mission qui lui est reconnue. Le vendredi 13 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a procédé au lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030. L'événement coïncidant avec l'anniversaire du chef de l'État le 13 juin, les gouverneurs et toute l'assistance ont souhaité joyeux anniversaire au président de la République. Les députés nationaux réunis en plénière lundi 9 juin ont examiné et adopté les rapports de la commission mixte politique, administrative, juridique, sociale et culturelle. Suivez. Concernant le premier texte, dans l'optique de moderniser en profondeur la gestion de la fonction publique en RDC, le rapport de la commission renseigne que sur 27 articles proposés à la modification, 14 ont été adoptés tels que 12 ont été amendés, un article a été supprimé, il s'agit de l'article 17 bis. S'agissant du projet de loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État sur 14 articles modifiant en complétant la loi existante, 9 articles ont été adoptés tels que 5 articles ont été adoptés moyennant amendement de forme et de fond. Un article a été plutôt ajouté. L'adoption de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État en remplacement de la loi du 17 juillet 80 a instauré un tournant décisif dans le cadre des efforts du gouvernement de la République visant à renforcer et moderniser l'administration. Donc plusieurs facteurs ont milité, notamment l'inefficacité des dispositions régissant le recrutement, le vide juridique sur la situation de l'agent qui décède ou au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, la non prise en compte des grandes promotions à la retraite de calcul des allocations, des carrières ainsi que la pension des retraites, préjudiciant ainsi des agents mis à la retraite avec le grade autre celui de l'éméritat. La non prise en compte de la possibilité pour l'administration d'attirer et d'utiliser pour des périodes déterminées et dans certains emplois spécifiques des ressources humaines dotées d'expériences particulières au titre d'agents contractuels sans qu'ils soient forcément titularisés pour faire carrière dans l'administration. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a salué la qualité de travail de la commission mixte et a fait montre pour l'examen approfondi de ces deux textes de loi. Après un court débat sur les 395 députés nationaux ayant pris part à cette séance plénière, 393 votés pour, un contre et une abstention. Signalons que bien avant le traitement de matière à l'ordre du jour de cette plénière, le rapporteur Jacques Njoli avait lu un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation demandant à la Chambre basse du Parlement l'autorisation de poursuites judiciaires contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. À ce sujet, une commission spéciale et temporaire a été mise en place pour statuer sur ces réquisitoires. Lundi 9 juin, l'humanité a célébré la journée internationale des archives sous le thème « Archives accessibles, archives pour tous ». À Kinshasa, l'Institut national des archives du Congo a organisé une activité en marge de cette journée pour sensibiliser le public à l'information des archives et à leur rôle essentiel dans la préservation de la mémoire collective. Images et commentaires.
Les archives sont un outil essentiel pour comprendre notre passé, notre présent et notre avenir. Elles permettent de conserver et de valoriser la mémoire collective et de la rendre accessible à tous. En marge de cette journée, l'Institut national des archives du Congo a voulu mettre l'accent sur l'accessibilité des archives et leur adaptation au monde numérique. Emeka Songomande, directeur général de l'INACO, parle de l'importance des archives. C'est aussi ici l'occasion de contrairement à cette conférence parlementaire qui considère les archives comme des papiers économiques, donc les activités ES, pour le projet historique, sans aucune les archives sont des documents et audiovisuels qui présentent une historique, scientifique ou culturelle, constituée par des institutions des personnes morales ou physiques qui fait de leur activité et des documents conservés. La mission de l'Institut national des archives du Congo consiste à garantir une gestion optimale des archives publiques et privées en vue non seulement d'assurer une conservation optimale de la mémoire continue de la nation, mais aussi et surtout de sécuriser la preuve de gestion dans le but de l'amélioration de la gouvernance. La cérémonie a été marquée par des scénettes et des ballets des étudiants de l'Institut national des arts, premier partenaire de l'Institut national des archives du Congo dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. La journée de mardi a été consacrée au début du lancement des travaux de rénovation de l'avenue Kassavubu. Le coup d'envoi a été donné par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Edi Yele a également procédé à la démolition des constructions anarchiques érigées aux alentours du rond-point Victoire dans la commune de Kalamo. Le gouvernement provincial de Kinshasa est déterminé à assainir les cadres urbains, raison pour laquelle il a été lancé cette vaste opération de démolition des constructions anarchiques dans la commune de Kalamou, place Victoire. Cette campagne ne s'arrêtera pas seulement à Kalamou, mais va s'étendre sur l'ensemble de la capitale, a déclaré le vice-gouverneur de Kinshasa, Edi Yeli. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision du gouverneur Daniel Mumba Lubaki, axée sur l'assainissement et la réhabilitation du cadre urbain. Résumé par les slogans « Kinezo Bonga »,« Kinshasa doit être propre »,« La rue n'est pas un marché », a-t-il ajouté. Très enthousiasmé par cette opération, la population quinoise a appelé les autorités à garantir une gestion efficace et responsable des ressources. Je remercie le vice-gouverneur Edi Yeli, un fils du pays qui soutient la vision du chef de l'État. La ville Kassavubu et la place Victoire constituent le miroir de la ville de Kinshasa. Et nous nous réjouissons du début des travaux. Vice-gouverneur de la ville province à Kinshasa a quitté mon compte sur le terrain. La quota la misala ndenge zo salam so botali na sima na ngai ba ikongomani to zo ta sima na ngai to zo mona ba engin ya minene wo zo salam misala parce que Edi Yeli zo salam misala na vision ya chef de l'État. Par ailleurs, le vice-gouverneur de Kinshasa a exprimé la détermination de l'autorité urbaine à mettre fin à l'occupation illégale des espaces publics qui entravent la circulation et nuisent à l'esthétique de la ville. Edi Yeli a également fait savoir que cette campagne de démolition vise à restaurer l'ordre urbain et à lutter contre l'insalubrité. Sur instruction de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, il s'est tenu mardi 10 juin une réunion de sensibilisation sur la réforme de la rationalisation des bureaux gestionnaires au sein du ministère de l'Éducation nationale.
Cette rencontre a réuni autour de la table les délégués syndicaux et les cadres de la direction d'identification des élèves et du suivi du cursus scolaire. Il a été question d'échanger sur la réforme de la rationalisation des bureaux gestionnaires, celle-ci portée par le gouvernement congolais qui vise à la construction d'un système éducatif congolais juste, plus visible, plus lisible et plus solide. Très unis, des représentants syndicaux ont salué l'initiative de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Sécurité Raissa Malo, soulignant l'importance des dialogues sociaux permanents avec les partenaires sociaux et une certification de leur part aux explications fournies par les experts du ministère et ils ont réaffirmé leur engagement d'accompagner la réforme. Nous sommes pour la rationalisation, mais nous voulons voir clair de la façon où cette histoire-là devait se faire. Et heureusement, nous avons eu toutes les explications et nous félicitons le directeur du cabinet qui nous a fait montrer noir et sur blanc qu'aucun agent de CMI va perdre son salaire. Les gens se sont révoltés, il y a eu des tracts partout, qu'on ne parlera plus du CERN. Heureusement, le directeur du cabinet de son Excellence, la Mineta, ont convié une rencontre pour nous éclairer sur le bien fondé de la rationalisation. Et l'assurance est qu'aucun de nos agents du CERN ne sera mis à l'écart. Notons que cette réforme s'inscrit dans une logique de renforcer la qualité de la gouvernance éducative pour mieux servir les élèves, les enseignants et les écoles. Direction l'Assemblée provinciale de Kinshasa où le ministre des Infrastructures et Travaux publics était face aux députés provinciaux mercredi 11 juin pour répondre à la question d'actualité lui adressée concernant sa campagne de démolition des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Venu répondre aux préoccupations des députés provinciaux sur la question d'actualité lui adressée, le ministre provincial des Infrastructures a défendu sa campagne en cours de démolition des constructions anarchiques à Kinshasa. Alain Chilungu justifie son action par le respect de la Constitution en insistant sur la vulgarisation du code foncier à travers l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 portant à application des réglementation sur les emprises publiques en République démocratique du Congo. Nous avons trouvé la date de pour pouvoir désengorger le rond-point, le magasin du Tambour. Tous les logistes, tous les taxis qui occupent aujourd'hui Mojiba, c'est le gouvernement à l'intérieur de cet espace-là. Nous mettons en place un modèle économique vide, on n'a pas pour pouvoir aider la population environnante et ainsi faciliter le trafic. Concernant la baie de Kalema, pour ceux qui le savent, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé avec l'opération de démolition. Cette opération a été lancée par mon collègue ministre de l'Environnement, embellissement et hydraulique publique de la République de Kinshasa. Mais il était d'abord question de mettre en place une commission mixte. Cette commission mixte est une décision du gouvernement central de pouvoir définir les délimitations pour la baie de Kalema, ainsi fallait vulgariser. Et ce travail a été fait. C'est comme ça que maintenant nous avons lancé les démolitions au niveau de la baie de Kalema. Sur les plaintes des victimes concernant la communication en amont autour de cette campagne de démolition, le ministre provincial a rappelé qu'une mise en demeure a été déposée 6 mois auparavant, suivie d'une lettre de rappel de 48 heures pour les cas des maisons détruites le long de la rivière Mapenza, sur l'entrée Montfleury, ainsi que ceux du cercle Bimwala au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu. Sur la question de la procédure d'indemnisation des personnes se réclamant d'avoir reçu les quitus des autorités compétentes en termes de titres fonciers, certificat d'enregistrement ou d'autorisation de bâtir, Alain Chilungu reste ferme et déclare:
qu'il n'y aura pas de dommages à payer, hormis pour ceux qui ont été spoliés pour des raisons de réhabilitation de la voirie urbaine. Après les réponses du ministre provincial, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Germaine Chinyama, a ouvert le débat, laissant le perchoir aux élus de la capitale pour proposer des recommandations. À noter que cette question d'actualité a été initiée par Guilain Pongu Malamba, député provincial élu de Ngaliema. Poursuite mercredi en juin de la campagne gratuite sans désemparer des opérations chirurgicales lancées par le centre hospitalier Pain Quotidien. Plusieurs cas d'intervention et une bonne prise en charge avec des spécialistes d'ici et d'ailleurs. C'est avec satisfaction que le malade vient de couvrir en Gamanzo, au bord du majestueux fleuve Congo, des bâtiments pompant neufs. Du matériel de dernier cri, des médecins spécialistes d'ici et d'ailleurs opèrent gratuitement dans ces centres hospitaliers construits rien qu'avec l'argent de nos fonds de la communauté Pain Quotidien. Accouchée par césarienne, cette maman est fière de cet hôpital qui l'a sauvée de justesse. J'ai accouché par césarienne. Gloire à Dieu, tout est bien passé. Je me porte vraiment bien. D'ailleurs, mon bébé est derrière moi ici. Il pleure. La mission de donner accès à des soins de qualité accessibles à tous demeure l'œuvre de l'homme de Dieu apôtre Chorakouetou. Nous n'avons aucun financement d'un quelconque État. Et ce sont des offrandes volontaires des hommes et des femmes, des chrétiens, qui nous permettent justement de construire ce genre de structures, de bâtiments. Beaucoup de cas, des gens qui sont venus de plusieurs endroits. Il y en a même qui sont venus du Congo-Brazzaville, d'autres viennent de l'Angola, du Cameroun, qui viennent et qui n'ont pas de moyens pour se soigner, qui n'ont pas de moyens pour s'acheter à manger. Lorsqu'une personne malade arrive ici, la priorité pour nous, ce n'est pas l'argent, ça n'a jamais été l'argent et ça ne le sera jamais. C'est de soigner les gens. Ça, c'est la priorité. Parce que la vie a de la valeur. On doit accorder de la valeur à la vie humaine. Le centre hospitalier Pain Quotidien poursuit la campagne chirurgicale gratuite sans désemparer. Plusieurs pathologies qui nécessitaient l'intervention chirurgicale ont d'ores et déjà trouvé solution. Les malades abondent, le nombre s'accroît du jour au lendemain. Chacun tient à bénéficier de la gratuité. Les docteurs et médecins, tous chrétiens, font cette œuvre de charité, sachant que la récompense de la part du Seigneur est grande. La Première ministre, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a célébré le jeudi 12 juin la première année de son gouvernement. Sur place à Lualaba, Judith Soumina Toulouka a inspecté les sites d'exploitation de la société minière Kamoto Copper Company. La Kamokopé Compagnie minière détenue notamment à 70% par les géants miniers Glencore, 25% par la GECAMIN et l'État congolais à hauteur 5% de part, a dressé les tableaux de ses productions au pays ainsi que les défis auxquels elle fait face. Sur place, la chef de l'exécutif national a palpé du doigt les difficultés énormes qui paralysent les bons déroulements du travail dans cette entreprise de l'État, parmi lesquelles l'on note l'insécurité causée par des infiltrations récurrentes des trésors artisanaux dans la mine à ciel ouvert, Kamoto Olivera Virgule et celle de Machamba. Selon cette société minière, ces actions illégales sont parfois financées par certains comptoirs d'achat situés dans le voisinage immédiat. La première ministre et sa délégation ont lors de cette exploration visité tour à tour la mine à ciel ouvert de Cove qui produit le cuivre et le cobalt, les concentrateurs de Kamoto, l'usine de Lulu où l'on trouve la salle d'électrolyse qui produit les cathodes de cuivre. À chaque niveau, elle a reçu des explications claires et nettes sur les différentes étapes d'extraction et la transformation en haute teneur avant l'exportation. Après cette étape, la chef du gouvernement s'est préoccupée à la représentativité des femmes occupant des postes clés dans Kamoto Copper Company, où elle a également apprécié, au-delà du poste de président du conseil d'administration occupé par Chantal Kaninda, celle qui se bat pour la promotion de la femme, a également salué les 59 jeunes femmes conductrices de gros engins, des camions d'une capacité de 240 tonnes, formées et employées par cette société minière.
Judith Chinois se fait plaisir d'expérimenter pour un court trajet cette conduite au féminin. Pour ces femmes, Judith Chinois est un modèle. Au-delà de cette société minière, la patronne de l'exécutif central a échangé avec le comité de gestion avant de s'entretenir avec la délégation syndicale. À l'issue de leurs entretiens, elle a livré à la presse l'essentiel de cette tournée au cœur de Kamotokopé Compagnie, un séjour symbolique de l'an 1 de son gouvernement. La première ministre s'est par ailleurs réjouie de se retrouver avec quelques membres de son gouvernement sur le terrain en séjour spécial qui marque la première année de l'exécutif central qu'elle dirige. Aux opérateurs miniers, elle a garanti que son gouvernement est conscient de toutes les problématiques auxquelles ils font face en RDC. En tant que gouvernement qui œuvre constamment pour l'amélioration du climat des affaires, elle a confié que l'exécutif central connaît sa part de responsabilité. Les secteurs miniers générateurs d'importants revenus en RDC contribuent énormément au budget de l'État et la chef du gouvernement tient à la promouvoir afin qu'elle contribue plus efficacement au développement du pays, conformément au programme d'action du gouvernement. Au cours de la plénière du jeudi 12 juin à la Chambre haute du Parlement, le Sénat a voté 9 lois. Parmi ces lois figure la loi relative à l'aménagement du territoire et 8 lois autorisant la ratification de plusieurs accords. L'économie générale de 8 projets de loi de ratification a été présentée à la plénière par le ministre des Finances Doudou Famba Likoundé. Outre ces lois, les sénateurs ont voté la loi relative à l'aménagement du territoire. Pour le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire, sur 109 membres composent le Sénat, 77 membres ont pris part au vote, 77 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote en nouvelle délibération le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. Cette loi regorge plusieurs innovations telles qu'expliquées ici par le sénateur Mutima Sakrini. On a un instrument qui nous permet de planifier de façon cohérente le développement du pays, de façon intégrée et cohérente. C'est l'intérêt de cette loi qui apporte beaucoup d'innovations. Donc au niveau national, au niveau provincial, au niveau des ETD, ça veut dire les territoires, des villages, des secteurs, ainsi de suite, chaque entité doit avoir un plan de développement. Une autre innovation, c'est le financement. C'est la cohérence des investissements sectoriels par rapport au plan général d'aménagement du territoire. Et il y a une autre innovation, c'est qu'on va commencer à punir les gens maintenant. Les accords signés portent sur un montant global d'1,6 milliard de dollars pour un appui visant à soutenir les efforts du gouvernement dans plusieurs domaines. L'humanité a célébré le jeudi 12 juin la journée internationale contre le travail des enfants. Initiée par l'Organisation internationale du travail, cette journée vise à sensibiliser le public et à encourager des actions concrètes pour mettre fin à cette problématique mondiale. Suivez. Instituée en 2002 par l'Organisation internationale du travail, l'OIT en sigle, cette journée s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour l'application de la Convention numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants adoptée en 1999. Elle fait également écho à la Convention de l'emploi adoptée en 1973. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 160 millions d'enfants à travers le monde sont engagés dans des activités de travail souvent dans des conditions dangereuses et préjudiciables à leur développement. Ces enfants sont souvent privés d'éducation, ce qui entrave leur chance d'un avenir meilleur. La journée mondiale contre le travail des enfants est un moment clé pour réfléchir à nos responsabilités collectives envers les enfants du monde entier. En sensibilisant, en éduquant et en agissant, nous pouvons contribuer à un avenir où chaque enfant a le droit de jouer, d'apprendre et de grandir en toute sécurité.
Clôture de la semaine internationale des archives vendredi 13 juin, organisée du 9 au 13 juin par l'Institut national des archives du Congo. Cette semaine avait pour objectif de sensibiliser la population, les établissements publics et privés, ainsi que les institutions supérieures à l'importance et la conservation des archives dans différents domaines de la République démocratique du Congo. L'accessibilité des archives à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est le thème développé au cours de la Semaine internationale des archives organisée par l'Institut national des archives du Congo. Des conférences débats, visites guidées des invités, des expositions ainsi que des projections des archives physiques et audiovisuelles datant de l'époque coloniale étaient au cœur des activités. Ce, dans le but de faire connaître à la société l'existence d'une institution qui s'occupe de la conservation des archives. Il me soit encore permis de remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, lui qui a cru en la capacité de l'INACO et lui a aussi confié cette mission exaltante et immense d'encadrer et d'accompagner les services, les établissements et administrations publiques dans la gestion des archives numériques. On sait désormais que lorsque nous parlons de l'accessibilité aux archives à l'ère de l'intelligence artificielle, nous devons noter que l'intelligence artificielle intervient dans l'automatisation de la procédure dans l'exécution des tâches archivistiques. En croire le directeur général de l'INACO, cette institution dispose déjà d'un arsenal d'instruments juridiques lui confiant le plein pouvoir pour contrôler, mener des audits archivistiques et apporter des conseils qui s'imposent pour une tenue exemplaire des archives. À ce jour, l'Institut national des archives du Congo a des inspecteurs assermentés qui sont prêts à se lancer sur le terrain. L'Institut national des archives du Congo entend nouer des partenariats productifs avec plusieurs entreprises publiques et privées. Merci beaucoup, monsieur. Et puis cette célébration de la journée internationale de l'albinisme le vendredi 13 juin, une maladie génétique caractérisée par une absence ou une production insuffisante de mélamine. Cette journée vise à sensibiliser le public sur les droits et la dignité des personnes atteintes de l'albinisme, trop souvent victimes de discrimination. À cette occasion, la rédaction française de la RTNC de développement a approché un albinos. On l'écoute. Ce que moi je dirais aux parents est que si peut-être dans ta famille tu as un albinos, soit tu as quelqu'un qui est albinos, il ne faut pas l'induire en erreur, soit l'insulter ou soit de lui mettre à côté. Parce que tout être humain a la moindre importance dans la nature de Dieu. Je conseille à tous les parents, si tu as ton enfant qui est albinos, il faut bien le traiter comme toi. Parce que nous avons un seul corps, nous possédons tout le même homogène et le sang sont toujours les mêmes couleurs. Alors ce que moi je dirais, aujourd'hui c'est une journée vraiment très favorable pour nous de célébrer, de sensibiliser et que tous les albinos puissent être dans la joie en termes de collaboration pour que nous puissions encore vivre chaque 13 juin dans notre festival. À l'occasion de la journée internationale des pères célébrée le 15 juin de chaque année, l'action de lutte contre les violences faites à l'homme a organisé une activité dans la commune de Massina en vue d'honorer les papas du monde entier. Célébrée tous les 15 juin de l'année, la fête des pères reste l'une des rares opportunités de reconnaissance envers les pères, pourtant piliers essentiels pour différentes familles. C'est dans cette optique que l'Action pour la lutte contre les violences faites à l'homme par la femme a organisé une activité afin d'honorer les pères du monde entier en général, ainsi que ceux de la République démocratique du Congo en particulier. Georgine Ngakumbi Manako revient sur la quintessence de cette journée dont les objectifs corroborent avec ceux de sa structure. Nous militons pour la valorisation de l'homme
Nous militons aussi pour consoler tous ces hommes-là qui sont victimes de violences de la part de femmes, qui sont femmes aussi comme nous. Nous voulons aussi travailler pour l'équilibre. Si nous voulons combattre l'insécurité, combattre la pauvreté, l'homme et la femme doivent être en harmonie, en accord, en équilibre social pour avoir de bons dirigeants. Parce que l'éducation de base commence par la famille. Sans la famille, on ne peut pas parler d'un pays, on ne peut pas parler d'une nation. Comme aujourd'hui, avec ce que nous avions fait comme constat, notre pays est malade parce que la famille, le papa n'a plus sa place. Maman qui disait aux enfants, si votre papa venait, je vais vous accuser. Aujourd'hui, comme le papa, on l'a tué. Il y a même des veuves debout dans ces pays. Il y a aussi des orphelins debout dans ces pays. Ils ont déjà tué le papa. Pourquoi? Parce que le papa n'a pas du travail. La fête des pères est une célébration qui leur rend hommage et à leur rôle dans les familles. Elle est souvent associée à des cadeaux, des cartes et des moments de partage avec les papas sous d'autres cieux. Madame, Monsieur, ainsi se referme ce journal rétrospectif de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.